Avant de commencer, ne quitte pas cette vidéo. Si tu es ici, ce n'est pas par hasard. Peut-être que tu pries depuis longtemps. Peut-être que tu demandes la même chose encore et encore. Peut-être que tu fais tout comme il faut. Et pourtant, rien ne change. La situation est toujours là. Le problème est toujours là. Et une question commence à te faire peur. Pourquoi je prie, mais rien ne change? Cette vidéo n'est pas une réponse rapide. Ce n'est pas une formule magique. C'est un chemin. Un chemin que beaucoup commencent, mais que peu vont jusqu'au bout. Si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi Dieu se tait parfois, ce qu'il travaille en secret pendant l'attente, les blocages invisibles qui empêchent certaines prières d'aboutir, et surtout, comment trouver la paix, même quand la situation ne change pas encore. Dans cette méditation, tu découvriras pourquoi le silence de Dieu n'est pas un abandon, comment l'attente peut devenir un lieu de transformation, et comment passer d'une prière fatiguée à une prière confiante et libératrice. La solution n'est pas de prier plus fort. La solution n'est pas de répéter les mêmes mots. La solution, c'est d'apprendre à prier autrement. À la fin de cette vidéo, tu ne repartiras peut-être pas avec un miracle visible, mais tu repartiras avec quelque chose de plus précieux. La paix, la clarté intérieure, et une confiance renouvelée en Dieu. Alors prends ton temps, installe-toi, écoute avec le cœur, même si tu es fatigué, même si tu es déçu, même si tu ne comprends plus. Reste jusqu'au bout, parce que ce message pourrait bien être la réponse que tu attends depuis longtemps. Pourquoi je prie, mais rien ne change? Prends ton temps. Si tu écoutes ce message, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une simple vidéo. C'est un moment que tu t'accordes avec Dieu, même si tu ne sais plus très bien comment lui parler. Il y a des prières que l'on fait avec foi. Et puis il y a des prières que l'on fait avec fatigue. Des prières sans mots. Des prières lourdes, lentes, parfois découragées. Tu continues de prier? Mais au fond de toi, une question te hante. Pourquoi rien ne change? Tu regardes ta vie. Les mêmes problèmes. Les mêmes douleurs. Les mêmes portes fermées. Et tu te demandes en silence si Dieu t'entend encore. Cette question, beaucoup la portent. Mais peu osent la dire. Parce qu'on a peur de manquer de foi. Peur de décevoir Dieu. Peur d'avouer que l'on est fatigué d'attendre. Pourtant, Dieu n'a jamais rejeté une prière fatiguée. Il n'a jamais méprisé un cœur brisé. Au contraire, la Bible dit qu'il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Si tu pries aujourd'hui sans voir de changement, écoute bien ceci. Dieu ne se détourne pas de toi quand tu es dans le doute. Il ne s'éloigne pas quand tu ne comprends plus. Il reste. Même quand toi, tu as l'impression de ne plus sentir sa présence. Il y a un grand malentendu sur la prière. On nous a parfois fait croire que prier, c'est obtenir rapidement ce que l'on demande. Mais la prière, avant d'être une réponse, est une relation. Et dans toute relation vraie, il y a des saisons de silence. Le silence n'est pas un rejet. Le silence est parfois une profondeur. Dans la Bible, Dieu parle souvent après de longs silences. Et quand il parle, ce n'est jamais pour détruire, mais pour révéler. Souviens-toi de Job. Pendant des chapitres entiers, Dieu se tait. Job parle. Ses amis parlent. La souffrance crie. Mais Dieu se tait. Et quand il parle enfin, il ne donne pas d'explication simple. Il révèle sa grandeur, sa fidélité, sa présence mystérieuse mais réelle. Job ne reçoit pas tout de suite des réponses. Mais il reçoit Dieu. Et parfois, c'est cela le vrai miracle. Quand tu pries et que rien ne change, peut-être que Dieu ne veut pas d'abord changer ta situation, mais t'apprendre à le rencontrer autrement. Pas seulement comme celui qui donne, mais comme celui qui est là. Il y a des saisons où Dieu agit visiblement. Et il y a des saisons où il agit intérieurement. Les secondes sont souvent les plus importantes. Car ce que Dieu construit en toi dans le silence, personne ne pourra te l'enlever plus tard.
Tu vois, si Dieu répondait à toutes nos prières immédiatement, notre foi resterait superficielle, dépendante des résultats, fragile. Mais Dieu veut une foi enracinée. Une foi qui tient même quand le ciel semble fermé. Cela ne veut pas dire que Dieu aime te voir souffrir. Non. Cela veut dire qu'il voit plus loin que ton aujourd'hui. Il voit le demain que tu ne peux pas encore imaginer. Il voit ce que tu deviendras si tu tiens bon. Il voit la force qui est en train de naître en toi. Et cette force, tu ne l'aurais jamais développée sans l'attente. Prends un instant maintenant. Respire. Et pose-toi cette question doucement. Et si Dieu était en train de faire quelque chose? Même si je ne le vois pas encore? Dieu n'est jamais pressé. Mais il n'est jamais absent. Quand tu pries et que rien ne change, Dieu t'invite peut-être à changer ta manière de prier. Pas en priant plus fort, pas en répétant plus, mais en priant plus vrai, en lui parlant comme à un père, pas comme à un distributeur de solutions. Dis-lui ta fatigue, dis-lui ton incompréhension, dis-lui même ta colère, si elle existe. Dieu préfère une prière vraie à un silence hypocrite. Il n'a pas peur de tes questions. Il n'a pas peur de tes doutes. Il veut ton cœur, tel qu'il est. Et parfois, la réponse de Dieu commence exactement là. Quand on prie longtemps sans voir de changement, une fatigue particulière s'installe. Ce n'est pas seulement la fatigue du corps, c'est une fatigue de l'âme. On continue de croire, mais différemment. On continue de prier, mais sans la même ferveur. On espère encore, mais avec prudence, pour ne pas être déçu une fois de plus. Et pourtant, c'est précisément dans cet état fragile que Dieu travaille le plus profondément. Il y a une chose essentielle que peu de gens comprennent. L'attente n'est jamais du temps perdu pour Dieu. Pour nous, attendre signifie perdre du temps. Mais pour Dieu, attendre signifie préparer. Regarde la nature. Une graine enterrée ne donne aucun signe de vie pendant longtemps. Pourtant, sous la terre, quelque chose se passe. Des racines se forment. Une force invisible se construit. Si on déterrait la graine trop tôt, elle mourrait. De la même manière, certaines bénédictions ne peuvent apparaître que lorsque les racines sont suffisamment profondes. Dieu ne travaille pas à la surface de ta vie. Il travaille en profondeur. Quand tu pries et que rien ne change, Dieu est peut-être en train de purifier ton désir. Parce que parfois, nous demandons une chose, mais au fond, ce que nous voulons vraiment, c'est le contrôle, la reconnaissance, la sécurité immédiate. Dieu ne condamne pas ses désirs, mais il les affine. Il enlève ce qui est mélangé. Il retire ce qui est trop fragile. Il garde ce qui est essentiel. C'est ce qu'on appelle la purification intérieure. Et cette purification est souvent inconfortable. Parce qu'elle nous oblige à lâcher des illusions, à abandonner certaines attentes irréalistes, à accepter que Dieu ne se plie pas à notre calendrier. Dans la Bible, Abraham a attendu longtemps la promesse. Très longtemps. Tellement longtemps que l'attente est devenue une épreuve de foi. Et pourtant, Dieu n'avait jamais oublié sa promesse. Ce que Dieu retardait, ce n'était pas le don. C'était le moment. Parce qu'un don donné trop tôt peut devenir un fardeau. Dieu connaît ton cœur mieux que toi-même. Il sait ce que tu peux porter aujourd'hui. Et ce que tu pourras porter demain. Il y a aussi une autre vérité difficile à entendre. Dieu utilise parfois l'attente pour nous détacher de ce qui nous attache trop. Parfois, ce n'est pas la situation qui est le problème. C'est la place qu'elle prend dans notre cœur. Quand une chose devient plus importante que Dieu, Dieu, par amour, permet que cette chose soit mise à distance. Non pour te punir, mais pour te libérer. Car ce que tu adores finit toujours par te dominer. Dieu ne veut pas seulement t'exaucer. Il veut te rendre libre. Quand tu pries et que rien ne change, pose-toi cette question sans te juger. Seigneur, y a-t-il quelque chose que je mets avant toi sans m'en rendre compte? Ce n'est pas une accusation. C'est une invitation. Il y a aussi des attentes que Dieu utilise pour guérir des blessures anciennes. Des blessures que tu n'as peut-être jamais vraiment regardées. Des blessures que tu as cachées derrière l'activité, la prière, le service.
Mais Dieu ne construit rien sur des fondations blessées. Alors il ralentit. Il te fait attendre. Pour que tu rencontres ce qui, en toi, a besoin de guérison. Ce n'est pas un rejet. C'est une miséricorde. Dieu préfère te voir avancer lentement mais guéri, plutôt que courir vite mais brisé. Quand tu pries et que rien ne change, Dieu t'apprend aussi la fidélité. Une fidélité qui ne dépend pas des résultats. Prier quand tout va bien, c'est facile. Prier quand tout va mal, c'est une lutte. Mais prier quand rien ne change, c'est une foi mature. C'est une foi qui dit, même si je ne reçois pas ce que je demande, je choisis de rester avec toi. Et cette foi touche profondément le cœur de Dieu. Il y a des prières que Dieu exauce rapidement. Et il y a des prières qu'il transforme lentement. Parce qu'il ne veut pas seulement répondre à ta demande, il veut répondre à ton être tout entier. Parfois, Dieu attend que tu sois prêt à recevoir sa réponse, pas seulement à l'entendre. Il y a des réponses qui bouleversent, qui demandent du courage, qui exigent des choix. Dieu ne donne jamais une réponse sans donner la grâce de la porter. Si tu pries aujourd'hui sans voir de changement, peut-être que Dieu est en train de t'enseigner la confiance pure. Celle qui ne dépend ni des signes, ni des émotions. La confiance qui repose sur une seule chose. Dieu est fidèle, même quand tu n'as aucune preuve immédiate, même quand tu ne ressens rien, même quand le silence est lourd. Le silence de Dieu n'est pas vide. Il est plein de sens. Il est comme une terre labourée. Ça ne ressemble à rien, mais c'est exactement ce qu'il faut pour que quelque chose de nouveau pousse. Prends encore un instant maintenant. Ne demande rien. Ne cherche pas à comprendre. Dis simplement intérieurement, Seigneur, je reste. Restez avec Dieu dans l'attente. Et parfois la prière la plus puissante qui soit. Si tu es encore là, si tu écoutes encore, c'est que ton cœur est plus fort que tu ne le crois. Et Dieu le voit. Quand on prie longtemps sans voir de changement, on pense souvent que tout vient de l'extérieur. Les circonstances, les autres, la malchance, les blocages visibles. Mais il arrive que le véritable combat se joue ailleurs. Pas dans ce qui nous entoure, mais dans ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et Dieu, qui nous connaît parfaitement, ne contourne jamais le cœur. Il y entre. Il y a une vérité que Jésus répète souvent, mais que nous préférons parfois éviter. Le pardon n'est pas une option spirituelle, c'est un chemin de liberté. Beaucoup prient avec ferveur, mais portent encore en eux des blessures non pardonnées. Des paroles qui ont marqué. Des trahisons jamais digérées. Des injustices qui brûlent encore. Pardonner ne veut pas dire excuser. Pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner ne veut pas dire nier la douleur. Pardonner, c'est refuser que la blessure continue de diriger ta vie. Dieu ne te demande pas de pardonner pour l'autre. Il te demande de pardonner pour toi. Car tant que la blessure reste ouverte, elle devient un obstacle intérieur, un mur invisible entre ton cœur et la paix. Quand tu pries et que rien ne change, pose-toi cette question avec sincérité. Seigneur, y a-t-il quelqu'un que je n'ai pas encore pardonné? Parfois, ce quelqu'un, c'est même toi-même. Beaucoup de personnes vivent dans une culpabilité silencieuse. Elles se reprochent des erreurs passées, des décisions qu'elles regrettent, des occasions manquées. Elles prient, mais au fond, elles ne se sentent pas dignes d'être exaucées. Mais Dieu ne répond pas à la prière parce que tu es parfait. Il répond parce qu'il est miséricordieux. Se pardonner, ce n'est pas minimiser ses fautes. C'est accepter que la grâce de Dieu soit plus grande que ton passé. Un autre blocage invisible concerne l'obéissance. C'est un mot qui dérange, parce qu'il implique le renoncement, le lâcher-prise, la confiance totale. Parfois, nous prions pour que Dieu bénisse un chemin, alors que Dieu nous invite à en changer. Nous demandons la paix, mais nous refusons de quitter une situation qui nous détruit. Nous demandons la lumière, mais nous restons volontairement dans une zone d'ombre. Dieu ne force jamais. Il propose. Il appelle.
Il attend. Quand tu pries et que rien ne change, demande-toi doucement. Seigneur, y a-t-il quelque chose que tu me demandes et que je repousse? L'obéissance n'est pas une perte. C'est une protection. Dieu ne t'éloigne jamais d'un chemin sans raison. S'il te demande de lâcher, c'est qu'il voit ce que tu ne vois pas encore. Il y a aussi des combats intérieurs plus subtils. La peur, l'orgueil, le besoin de contrôle. Nous voulons que Dieu agisse, mais nous voulons aussi garder la maîtrise. Or, la foi commence souvent là où le contrôle s'arrête. Tant que tu veux tout comprendre, tout prévoir, tout sécuriser, Dieu te laisse faire. Mais quand tu lâches, quand tu dis « Seigneur, je ne sais pas, mais je te fais confiance », alors quelque chose s'ouvre. Il y a des portes que Dieu n'ouvre que lorsque nos mains ne sont plus occupées à les forcer. Il faut aussi parler du combat spirituel, sans exagération, sans peur. La Bible est claire. Toute prière sincère dérange. Quand tu avances vers Dieu, tu ne rencontres pas seulement la lumière, tu rencontres aussi des résistances, découragement, fatigue, pensées négatives, envie d'abandonner. Ces pensées ne viennent pas toujours de toi. Elles viennent souvent pour te faire taire. Mais chaque fois que tu pries malgré la fatigue, tu gagnes une victoire invisible. Ne sous-estime jamais une prière faite dans la lassitude. Elle est souvent plus puissante qu'une prière faite dans l'enthousiasme. Dieu voit ton combat. Il voit ton effort. Il voit ta persévérance. Même si personne d'autre ne la voit. Quand tu pries et que rien ne change, ce n'est pas forcément un échec. C'est parfois la preuve que quelque chose de profond est en train de se jouer. Et Dieu ne laisse jamais un combat sans issue. Il y a un temps pour lutter. Et il y a un temps pour s'abandonner. Et cet abandon n'est pas une défaite. C'est une victoire intérieure. Prends encore un moment maintenant. Examine ton cœur sans peur. Pas pour te condamner, mais pour te libérer. Dis intérieurement, Seigneur, montre-moi ce qui me retient. Donne-moi la force de pardonner. Donne-moi le courage d'obéir. Donne-moi la grâce de te faire confiance. Dieu ne demande jamais plus que ce qu'il donne. Et chaque pas que tu fais vers lui, même tremblant, il le voit, il l'accueille, il l'honorait. Il arrive un moment, dans la vie spirituelle, où l'on comprend que lutter davantage ne donne plus de fruits. Pas parce que la prière est inutile, mais parce que Dieu nous invite à une autre forme de prière. Une prière plus silencieuse, plus dépouillée, plus confiante. Ce moment s'appelle l'abandon. L'abandon n'est pas un renoncement à la foi. Ce n'est pas dire « je n'y crois plus ». C'est dire au contraire « je crois assez pour te faire confiance, même sans comprendre ». Beaucoup ont peur de ce mot, parce qu'ils confondent abandon et résignation. Mais l'abandon chrétien n'est jamais une démission. C'est un acte de confiance totale. Quand tu pries et que rien ne change, Dieu t'invite peut-être à cesser de forcer, et à commencer à reposer ton cœur en lui. Jésus lui-même a vécu cet abandon. Sur la croix, il n'a pas vu la résurrection. Il n'a pas vu la victoire. Il a vu la nuit. Et pourtant, il a dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». C'est la prière la plus pure qui soit. Il y a un moment où la foi cesse d'être une lutte et devient un repos. Non pas parce que tout va bien, mais parce que tu sais que Dieu est là. La paix que Dieu donne n'est pas toujours liée à un changement extérieur. C'est une paix intérieure, profonde, stable. Une paix qui existe même quand les questions restent ouvertes. Cette paix ne vient pas quand tout est résolu. Elle vient quand tout est confié. Confier, ce n'est pas oublier. Confier, ce n'est pas nier la douleur. Confier, c'est dire « Seigneur, je ne porte plus seul ce fardeau ». Et Dieu ne refuse jamais un fardeau qu'on lui remet avec sincérité. Quand tu arrives à ce stade, la prière change de forme. Tu ne demandes plus avec anxiété. Tu présentes avec confiance.
Tu ne dis plus « Seigneur, fais ceci, fais cela ». Tu dis « Seigneur, fais ce que tu sais être juste ». Et paradoxalement, c'est souvent là que les choses commencent à bouger. Pas toujours immédiatement, mais intérieurement, profondément. Tu te surprends à respirer mieux, à moins t'agiter, à ne plus être dévoré par l'inquiétude. Ce n'est pas que le problème a disparu, c'est qu'il n'est plus au centre. Dieu reprend sa place, et quand Dieu est au centre, tout le reste trouve peu à peu sa juste place. Il y a une grande liberté dans l'abandon, parce que tu n'es plus esclave du résultat, tu es libre d'aimer Dieu pour lui-même. C'est une foi adulte, une foi qui ne dépend plus des signes visibles. Et Dieu aime cette foi, non parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est vraie. Si tu pries aujourd'hui et que rien ne change, peut-être que Dieu t'invite simplement à te reposer en lui, à cesser de te juger, à cesser de te comparer, à cesser de te demander si tu pries assez, si tu fais assez. Dieu ne t'aime pas pour ce que tu fais. Il t'aime parce que tu es son enfant. Et cette vérité, quand elle descend dans le cœur, change tout. Seigneur mon Dieu, me voici devant toi. Pas avec des réponses, pas avec des solutions, mais avec ce que je suis, ici et maintenant. Tu vois mes prières répétées. Tu vois mes attentes déçues. Tu vois mes fatigues, mes silences, mes larmes retenues. Seigneur, j'ai prié. Et parfois, j'ai eu l'impression que rien ne changeait. Mais aujourd'hui, je choisis de te faire confiance autrement. Je ne te demande pas d'abord de changer la situation. Je te demande de venir habiter mon cœur. Apprends-moi à te faire confiance. Quand je ne comprends pas, quand je n'ai pas de réponse, quand le silence est lourd, je te remets ce qui me pèse. Je te remets ce que je ne contrôle pas. Je te remets ce que je ne peux plus porter seul. Entre tes mains, Seigneur, je remets ma vie, mes projets, mes blessures, mes attentes. Donne-moi ta paix. Pas une paix fragile, mais ta paix profonde. Aide-moi à croire que tu travailles même quand je ne vois rien. Que tu es fidèle même quand j'attends encore. Je ne veux plus prier dans la peur. Je veux prier dans la confiance. Je ne veux plus te demander comme un enfant inquiet. Je veux te faire confiance comme un enfant aimé. Seigneur, fais grandir en moi cette foi simple. Cette foi qui reste. Cette foi qui espère. Cette foi qui s'abandonne. Et même si la route est encore longue, je choisis de marcher avec toi. Amen. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ta foi est plus vivante que tu ne le crois. Même fatiguée, même blessée, elle est là. Dieu n'a jamais cessé de marcher avec toi. Même dans le silence, même dans l'attente. Continue d'avancer. Continue de prier. Continue de faire confiance. Dieu est fidèle. Merci d'avoir pris ce temps. Si cette méditation t'a aidé, abonne-toi pour continuer ce chemin des foi. Je suis Muranselm. Et ici, nous apprenons à faire confiance à Dieu, même quand il se tait.